Je suis Cindy et je te dis bienvenue à Parole d'en haut pour maîtriser les choses d'en bas. On se retrouve pour ce moment de bonheur dans le cadre d'une analyse spirituelle sur les sujets de la vie. Voici notre guide spirituel, Bruno. Hey, pasteur! Je suis béni parce que je suis vivant et aussi flatté d'être en ta compagnie pour notre analyse spirituelle, Parole d'en haut. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu iras de mieux en mieux à l'écoute de cette parole très édifiante. J'aimerais aborder le sujet avec toi aujourd'hui face à Gethsémane, à partir de Marc, chapitre 14, 32 à 42, souligner quelques éléments relatifs au bravoure de Jésus-Christ, à sa capacité de faire face aux situations. Nous connaissons un Jésus brave devant les épreuves de sa vie, car il avait le soutien défectible de son Père. Il s'est manifesté comme un sauveur souffrant et transcendant, et que rien ne pouvait se dresser devant sa mission. Il a conduit justement sa mission jusqu'au bout, pour que toi et moi nous soyons des croyants solides. Justement, selon Marc 14, après le repas de la Pâque, Jésus et ses disciples se sont dirigés dans ce fameux jardin de Gethsémane pour faire une préparation spéciale. Mais en même temps, il allait connaître une expérience particulière. Cette analyse va nous aider à nous rappeler que nous, aujourd'hui, dans notre quotidien, nous devons apprendre à lutter et vaincre ce qui nous attend. Il y a des lieux mythiques, riches en rebondissements, riches en émotions. Ces lieux nous procurent de fortes sensations. Mais paradoxalement, il y a d'autres aussi, donc des lieux de légende sur Terre, qui ne sont pas forcément évocateurs de joie, de tranquillité, de sérénité. Et notre Seigneur, ce qu'il va faire, Jésus-Christ, c'est nous dire que malgré le fait qu'il connaissait le jardin de Gethsémane, ou Gethsémane, lui, il va à cette expérience démontrer une capacité à se surpasser et à nous dire, nous aujourd'hui, donc dans notre langage, il faut y aller. Quand il faut y aller, il faut y aller. Et c'est ce que je suis venu te dire dans cette analyse. Gethsémane, c'est d'abord quoi? C'est un jardin situé au pied du mont des Oliviers. Jésus s'est retiré pour prier. Ce lieu veut dire pressoir d'huile, et tout le sens est dans le mot. Presser de l'huile, c'est être mis à part. C'est que quelque chose de spécial va se passer. L'ultime décision de sa volonté humaine devant l'imminence de la passion l'interpelle. Il sait qu'il doit montrer que lui, il est solide devant la mort qui l'attend. Ça le rend triste, mais comme je vous disais, il va se dire, il va falloir y aller. Jésus va goûter la colère de Dieu contre le péché et le fait d'être abandonné par Dieu d'une certaine manière. Et ce qui lui reste, c'est de prier. Prier. Dans ce jardin, il n'était pas encore le sacrifice de Dieu. Il ne le connaît pas encore, il ne connaît pas encore les souffrances expiatoires vraiment parce qu'il n'est pas encore sur la croix. Donc c'est étape par étape que ça va arriver. Mais les préliminaires quand même sont aigus. Il sent que ça monte en pression et les troupes s'attroupent et il se dit voilà, tous ils sont prêts à en découdre avec moi. Il fait sombre dans ce jardin et Jésus n'a pas plus sa remarquable sérénité comme dans la chambre lors du repas. L'angoisse sans mesure l'étouffe.
des lamentations déchirantes arrivent. Il se sent peut-être démuni, défaillant. Sa sueur se mêle à son sang. Donc, tout son être est en ébullition. Quelque chose va se passer. Donc, le lieu est mythique, le lieu particulier. Ce jardin-là où il allait tranquillement prier est devenu, peut-être on va dire dans notre langage, un enfer pour lui. Ce jardin-là on va dire, ne lui était pas inconnu, puisqu'il s'y rendait souvent pour communier avec le Père. Il s'isolait, il allait seul ou avec les disciples, mais là, il va se sentir abandonné. Il va se sentir abandonné. Il implore l'aide de ses amis, mais il dormait. Il va deuxièmement subir la trahison d'un disciple qui va lui faire une bise, mais pour le trahir, c'est pour le livrer. Il sait qu'il aura poussé certainement ce cri, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Donc Gethsémani est une préparation à sa victoire sur la mort, à son obéissance, parce qu'il va monter sur la croix, il va se laisser crucifier. Et si je vous lisais la portion de Marc, chapitre 14, à partir du verset 32. Vous y êtes, vous avez un Nouveau Testament. Ils arrivèrent en un lieu appelé Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je vais prier. » Il prit avec lui Jacques et Jean, il commença à être envahi par la crainte et l'angoisse le saisit. Il leur dit, « Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez-y éveillés. » Il fit quelques pas, se laissa tomber à terre et pria Dieu que cette heure s'éloigne de lui si c'était possible. « Abba, Père, pour toi, tout est possible. Éloigne cette coupe. Cependant, qu'il arrive non pas ce que moi je veux, mais ce que toi tu veux. » Il revint vers ses disciples, il les trouva endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors, tu n'as pas été capable de veiller 1 heure. Veillez et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit de l'homme est plein de bonne volonté, mais la nature humaine est bien faible. » Il s'éloigna de nouveau pour prier en répétant les mêmes paroles. Puis il revint encore vers les disciples et les trouva de nouveau endormis, car ils avaient tellement sommeil, souligné, ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts et ils ne surent que lui répondre. Lorsqu'il revint pour la 3e fois, il leur dit, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'est en effet l'heure est venue. Le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous et allons-y, car celui qui me trahit est là. Celui qui me trahit est là. » Face à Gethsémani, Jésus doit avancer. Tu vas le comprendre. Tu vas le maîtriser. Il a une certaine volonté, malgré la tristesse. Je prends les mots du texte. Je prends l'essentiel. Mais ce que je veux te rappeler au verset 50. Alors, tous ses compagnons l'abandonnèrent et prirent la fuite. Ça, c'est Marc 14, verset 30. Et à côté, dans Marc 15, verset 34, on va lire ceci. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Qu'est-ce que je suis venu te dire aujourd'hui? C'est que on avait un vaillant Seigneur, un vaillant Sauveur. Même le bon Pierre a pris sommeil. Ils étaient tellement fatigués. Le pécheur est livré à lui-même, il est abandonné quand il ne peut pas gérer la pression de la vie. Il a l'impression justement que tout le monde l'abandonne, il se sent seul. Le texte est là, 14-50. Tous l'abandonnèrent et prirent la fuite.
quand tu essaies de croire que quelqu'un va te tendre la main, eh ben non. Au moment clé, crucial, tous, pris à la fuite, tous, le texte est clair, tous, parce qu'ils peuvent pas aller là où il va. Ils sont pas calibrés pour le suivre. Et j'ai bien insisté sur sa prière. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Alors Jésus voulait nous dire, les hommes peuvent m'abandonner, mais papa, quand même, ne m'abandonne pas, toi. Alors je te pose la question, qu'est-ce que tu fais quand tu as le sentiment, l'impression que c'est le vide autour de toi, tout le monde t'abandonne? Mais au verset 35 de Marc 14, la bravoure de Jésus, c'est « Il fit quelques pas et étant allé en avant ». Ce qui est beau, c'est ça. Je suis venu te dire, va vers des lieux qui sont incontournables pour ta victoire. Tu dois passer par là, eh ben passe par là. Résiste, reste debout. Le texte est magnifique. Et étant allé un peu en avant, fais juste un pas, un peu en avant. Jésus voulait démontrer, je suis prêt. Même si mon camarade Pierre dort, le plus solide, tant pis, verset 42, eh ben c'est mon heure, j'irai, je ferai ce que j'ai à faire, je reviendrai victorieux. Je te dirai la suite la prochaine fois. À bientôt, sois béni. Nous serons ravis de pouvoir échanger avec vous. N'hésitez pas à nous contacter au 06 90 11 49 87. Merci de votre écoute. Dieu vous aime. À bientôt.